On est là pour accompagner ce petit morceau de la caravane des Sahraouis qui passe à Perpignan, qui va aller jusqu'à Gérone et puis on espère qu'ils iront au bout jusqu'à Kénitra. Les prisonniers politiques sahraouis, Claude Mangin qui est à l'initiative de cette marche d'Ivry-sur-Seine à Kénitra, a un problème de santé, ne sera pas avec nous cet après-midi, mais nous allons quand même marcher pour les prisonniers, dont Nahama Asfari, son mari, qui est emprisonné déjà depuis 15 ans et qui doit encore faire 15 ans de prison. Donc ce sont des prisonniers qui sont reconnus par l'ONU comme étant en détention arbitraire au Maroc. Et nous demandons déjà que Claude puisse revoir son mari puisqu'elle est interdite de territoire au Maroc depuis 9 ans. Donc elle a plu à la suite d'une grève de la faim d'1 mois. Les autorités françaises ont réussi à négocier avec le Maroc. Et depuis, elle ne retourne plus le voir. Elle ne peut plus retourner le voir. C'est-à-dire que si elle va au Maroc, on la met dans l'avion de retour. Elle n'a pas le droit de poser le pied au territoire marocain. Donc voilà la situation actuellement et son mari a l'autorisation de lui téléphoner 2 fois par semaine. Donc on a quand même des nouvelles régulièrement et on a eu le plaisir, si on peut appeler ça comme ça, de lui parler depuis qu'on est parti 2 fois par semaine. Elle le passe à toutes les personnes qui sont présentes quand il appelle. Nous allons marcher pour tous ces prisonniers. On peut voir, ce sont tous des jeunes hommes qui sont emprisonnés pour la plupart d'entre eux depuis 15 ans. Qui ont subi des tortures, des mauvais traitements, qui ne bénéficient pas de soins, puisque quand ils sont malades, on ne leur propose qu'un cachet d'aspirine. Donc là, ils sont jeunes et beaux. Certainement qu'ils ne sont plus aussi jeunes et beaux actuellement au fond de leur prison. Donc je vous demande de penser très fort à eux, parce que moi je suis convaincue que quand on est beaucoup à penser la même chose en même temps, ça peut avoir un peu d'influence. Et là, on va être 2 mois à penser à eux. On leur a écrit cet après-midi, on a envoyé des courriers. À chaque étape, on envoie des courriers à tous les prisonniers. Et cet après-midi, on a même envoyé des courriers aux prisonniers kanaks qui sont en prison dans les prisons françaises, puisqu'on avait avec nous Daniel, qui est kanak, et qui nous a demandé d'écrire également aux prisonniers kanaks qui sont dans les prisons françaises. Eux, on est sûr qu'ils recevront leur courrier. C'est une petite consolation. Les prisonniers sahraouis au Maroc, on n'est pas sûr qu'ils recevront les courriers, mais quand même, tout le temps où on écrit un courrier, on pense à eux, ce qui est important. Et on sait que quand ils sont libérés, on leur remet tous les courriers qu'ils ont reçus pendant leur détention. Voilà. Mais il y a quand même quelques courriers qui arrivent. On sait qu'il y a quelques courriers qui arrivent. Donc on va marcher. Je propose donc de porter leur portrait. On peut même dire leur nom, peut-être pour donner plus d'importance à notre rassemblement. Il y a Laroussi Abdel Jalil, qui est défenseur des droits humains. Nahama Asfari, le mari de Claude, qui est défenseur, qui était président de la commission pour la défense des droits de l'homme au Sahara occidental. Aziz El Waidi, étudiant. Mohamed Bani, condamné à perpétuité. Ahmed Zbaï, fondateur de la Ligue sahraoui pour la protection des prisonniers politiques. El Bachir Amadour, étudiant en détention pour 12 ans. El Hussein Bourabpa, condamné à 2 ans, étudiant. Mohamed Bani, condamné à perpétuité. Ahmed Zbaï, fondateur de la Ligue sahraoui pour la protection des prisonniers politiques. Mohamed Dada, étudiant, condamné à 10 ans. Saleh Lassiri, militant, condamné à perpétuité. Ratri Dada,
en détention arbitraire, condamné à 20 ans, journaliste. Mohamed Abidine Elbar, condamné à 4 ans. Mohamed Lakfir, condamné à 25 ans, défenseur des droits humains. Lamine Hadi, journaliste, condamné à 25 ans. Elber El Kantaoui, étudiant, condamné à 10 ans. Salek Lassiri, militant, condamné à perpétuité. Hussein Zawi, membre du comité de dialogue du campement de Gdemizik, condamné à 30 ans. On l'a déjà dit, Laroussi Abdeljalil, on l'a déjà dit. El Bachir Amadour, étudiant, condamné à 12 ans. Brahim Farta, condamné à 15 ans. Omar El Madi, condamné à 6 ans. Voilà, toutes ces personnes sont vraiment en détention arbitraire et même leur peine relève de l'arbitraire. Parce que personne ne sait pourquoi il y en a qui sont condamnés à 10 ans, d'autres à 25 ans, d'autres à perpétuité. C'est vraiment... Voilà, c'est pour l'exemple, c'est pour faire peur, comme c'est toutes des personnes qui ont été torturées, c'est pour faire peur, pour empêcher que d'autres Sahraouis osent prendre la parole et contester la politique d'occupation du Sahara occidental. Si quelqu'un veut prendre la parole, je passe le micro. Vous pouvez dire combien de prisonniers actuellement? Il y a actuellement 33 prisonniers dans les prisons, 33 prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines. Alors il n'y a que des hommes actuellement. Il y a eu des femmes avant, mais certainement que c'est pas assez, qu'au niveau communication pour le Maroc, c'est négatif. Donc maintenant les femmes, on peut les taper dans la rue, on peut les tirer par les cheveux quand elles manifestent, mais on ne les met plus en prison. On peut les violer aussi, mais on ne les met plus en prison. Bonjour à tous et à tous. Déjà pour remercier l'ensemble des organisations qui ont accepté de soutenir cette démarche et l'accueil de la marche pour la liberté des prisonniers sahraouis. Notre parcours est bien balisé pour des questions de sécurité, parce qu'il y a une contre-manifestation prévue ici à 19 h de la part d'associations de soutien au Royaume marocain qui a été déclarée en préfecture. Il y a eu quelques incidents dans d'autres escales de la marche, notamment à Béziers ou dans d'autres escales, donc on doit être quand même attentif à ça. Et ensuite nous aurons la projection du film Dealer que j'existe au Castillet à 19 h, qui est un film documentaire sur la vie de Nahama Asfari. Et un débat ensuite d'une heure, 1 heure et demie sur les questions de colonialisme, parce que la question du Sahara occidental est éminemment une question coloniale. Voilà, on parle aujourd'hui beaucoup bien évidemment de la Palestine, de Gaza, on parle de la Kanaki parce que c'est aussi un territoire français, mais on a ce territoire oublié en Afrique, qui est le dernier territoire colonisé en Afrique, qui est le Sahara occidental, et qui est un petit peu oublié malheureusement, ou qui passe sous les radars des médias en France. Et c'est un petit peu dommage. Donc merci à toutes de votre présence. Ça va faire. Il voulait venir devant le cinéma. Non, vas-y. Oh, mais j'aurais bien. Hein. Libérez les prisonniers sahraouis. Libérez prisonniers sahraouis. Libérez les prisonniers sahraouis. Solidarité avec les Sahraouis. Solidarité avec les Sahraouis. Solidarité avec les Sahraouis. ONU, où es-tu? La violence continue. ONU, où es-tu? La violence continue. ONU, où es-tu? La Solidarité avec les Sahraouis.
Solidarité avec les Sahraouis. Solidarité avec les Sahraouis. Du droit international. C'est la langue. Du droit international. Solidarité avec les Sahraouis. Solidarité. Pardon? Il y en a beaucoup de patrons, les grands patrons. Ils font l'affaire là-bas au Maroc. Ah, ben oui. Hein. Aujourd'hui, quand on a du pognon, tu fais ça que tu veux. Hein. C'est pas même pays, regarde Trump, prendre le Canada, l'Amérique, même la France. Pareil. Allez, je vais continuer. Bonne journée. Vous connaissez l'histoire des Sahraouis? Non, c'est où le Sahraoui? Ah, c'est le Sahara occidental. Elle était, oui, c'est entre le Mauritanie, le Maroc et l'Algérie. Eux, ils vont être indépendants, mais le Maroc, il a annexé. Et, et surtout, le pire, c'est que toutes les personnes qui sont contre, prison. Et là, il y a une dame qui a organisé ça, qui a son mari qui est là. Elle est d'Aïr, enfin, au nord de la France. Et va à pied jusqu'à... je suis à Perpignan. Solidarité avec les Sahraouis. Le Sahara. Libéré. Le Sahara. Libéré. Le Sahara. Solidarité avec les Sahraouis. C'est reconnu depuis 2024 à la Cour européenne de justice. En octobre 2024. Et avec le Sahraoui, un territoire à décoloniser aussi, je crois qu'il est inscrit dans la liste de l'ONU, c'est la Kanaki. Donc si Daniel il veut dire un mot, je sais pas. Oui, Daniel, oui. Certains vont demander pourquoi la Kanaki est à côté de Sahraoui ce soir, cet après-midi. Mais l'histoire de la Kanaki avec Sahraoui date depuis la colonisation de notre pays, en 1853. Depuis l'histoire de l'Algérie, où il y a eu des déportations qui ont été faites depuis l'Algérie et nos frères de Sahraoui. C'est nos grands-pères qui les ont accueillis en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est ces personnes-là qu'on a reconnues dans les accords de Moumia, dans les accords de Neuville-les-Roches, en 1983. Les victimes de l'histoire. Ils ne nous ont pas demandé de venir en Kanaki, mais c'est une politique coloniale menée à l'époque par l'Empire. Et c'est ces pays dans le Pacifique et la Kanaki qui les a accueillis. Les Sahraouis et nos Algériens et l'Algérie. C'est pour cela que quand on a demandé d'inscrire notre pays dans la liste des pays à décoloniser, c'est l'Algérie qui a porté le dossier de la Kanaki pour que Kanaki soit inscrit dans les pays à décoloniser. Et c'est pour ça aujourd'hui, on vient manifester nos soutiens. Que le droit des peuples à accès à leur indépendance est un droit reconnu par les droits internationaux. Et ça, il faut le respecter. Parce que c'est un droit humain. C'est un droit humain. Et si nous sommes aujourd'hui, parce qu'on est lancé pour dénoncer ces politiques de déportation, d'arrachement, d'emprisonnement, qui parfois n'a rien à voir avec la justice, mais ce sont des questions politiques. Aujourd'hui, on a 7 déportés politiques de chez nous, Kanak, qui ont été déportés dans plusieurs prisons ici en France, loin de leur famille. Mais ce sont des politiques menées par des politiques impérialistes pour déraciner notre combat, ce combat humain, pour réhabiliter notre humanité en tant que peuple autochtone de l'endroit. Et aujourd'hui, on est là pour dire, ok, vous êtes le pays qui défend les droits de l'humain dans le monde. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces droits? Même Macron qui a déclaré en Algérie que la colonisation est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pour ça qu'on vient ici, pour nous interpeller. Nous interpeller de ce politique qui a tendance aujourd'hui à déshumaniser nos peuples. Et qu'aujourd'hui, chaque Français a le droit de regarder cette responsabilité par ces politiques qui se font chez nous.
C'est au nom du peuple français qu'ils agissent chez nous, pour nous déshumaniser. Nous, en tant que peuple autochtone de l'endroit. Et nous, aujourd'hui, on vient soutenir les Sahraouis. Pour dire au peuple Sahraoui, on est avec vous. On a été à un moment donné croisés dans l'histoire de la colonisation. Mais l'histoire de l'émancipation de l'humanité, elle nous concerne ensemble. C'est pour ça que je vous dis, bon courage et que la lutte continue. On l'a dit. Unité est notre force. Solidarité avec les Sahraouis. Solidarité avec les Sahraouis. Solidarité avec les Sahraouis. Sahraoui, Gazaoui, Kanaki, même Sahraoui, Gazaoui, Kanaki, même combat. Kanaki, Même combat. La libération de tous les prisonniers politiques détenus au Maroc, les prisonniers sahraouis, notamment notre ami Naama Asfari, et obtenir aussi le droit de visite pour les prisonniers sahraouis, le droit de visite de leur famille, le respect de leurs droits fondamentaux, voilà, et faire parler aussi, bien évidemment, de la cause du Sahara occidental, qui est la dernière colonie en Afrique. Voilà, il faut décoloniser ce territoire et permettre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Liberté pour les Sahraouis. Merci.